Le sang coulait encore de ma tempe quand j'ai entendu les vagues d'Okinawa murmurer mon nom, comme un chant funèbre. J'étais morte, transpercée par la trahison de ceux que j'appelais famille, et pourtant, dans cet instant suspendu entre l'enfer et le néant, une lumière acide m'a arraché à l'abîme. Réveillé dans mon propre corps, 10 ans plus tôt, dans l'appartement parisien qui puait le tabac froid et les regrets, j'ai su, ce n'était pas une seconde chance, c'était une lame aiguisée pour taillader les chairs de mes bourreaux. Paris, été 2015. La Seine charriait ses secrets sous le Pont-Neuf, et moi, Élise Moreau, 30 ans à peine, je rentrais d'une énième garde à l'hôpital Saint-Louis, les épaules lourdes d'un monde qui broyait les âmes fragiles. Mon père, Henri, un ancien employé de banque aux yeux fuyants, et mon frère aîné, Laurent, ce parasite aux sourires huileux, m'avaient déjà volé tant de choses de mon enfance, ma confiance, des bribes de joie que j'avais dû mendier comme une mendiante. Mais ce soir-là, alors que je gravissais les escaliers étroits de notre immeuble haussmannien dans le Marais, je n'aurais jamais imaginé que la maison familiale, ce bastion de pierre et de mensonges à Versailles, abritait un secret capable de tout faire basculer. J'ai ouvert la porte d'un coup de pied las, et l'odeur familière m'a enveloppé, café brûlé, page jaunie de livres d'art que père collectionnait pour impressionner des invités imaginaires, et ce relent sous-jacent de trahison, comme un poison lent. Laurent était vautré sur le canapé, une bière à la main, son ventre proéminent tendant le tissu de sa chemise bon marché. « Salut, petite sœur » a-t-il lancé sans lever les yeux de son téléphone, sa voix traînante comme un vin aigre. Père, assis à la table de la cuisine, compulsait des papiers, ses lunettes glissant sur son ébusquet. Il n'a pas daigné me regarder non plus. C'était leur rituel, m'ignorer jusqu'à ce que j'aie quelque chose à offrir, de l'argent, du temps, une oreille pour leur jérémiade. J'ai jeté mon sac à main sur la chaise, ignorant la crampe qui me tordait l'estomac depuis des jours. J'ai besoin de vacances, ai-je murmuré, plus pour moi-même que pour eux. L'hôpital m'avait accordé un congé, 2 mois à Okinawa, ce paradis japonais que j'avais vu en rêve après une rupture amère avec un amant infidèle. Là-bas, les plages de corail et les tempêtes tropicales effaceraient peut-être les cicatrices de Paris. Père a enfin relevé la tête, ses lèvres minces pincées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Okinawa. Et qui paiera pour ça, Élise? Ta mère n'aurait pas approuvé une telle folie. Ma mère. Morte d'un cancer quand j'avais 12 ans, son fantôme planait encore sur nous comme un reproche éternel. C'était son leitmotiv à lui, invoquer son nom pour justifier ses avarices. Laurent a ricané, vidant sa bière d'une gorgée. T'inquiète, P.A. Élise a toujours su se débrouiller. Elle vendra bien un rein s'il faut. Ils ont ri, ce rire complice qui me rongeait les os, et j'ai serré les poings sous la table. Si seulement ils savaient. Si seulement je pouvais leur cracher au visage ce que j'avais appris, là-bas, dans mon lit d'hôpital à Naha, juste avant que le camion ne m'écrase comme une fourmi insignifiante. Mais non, ce savoir était mon arme secrète, forgée dans les flammes de la mort. La maison de Versailles n'était pas qu'un tas de briques héritées de grand-mère. C'était un tombeau. Un tombeau pour les millions disparus de la famille Moreau, volés par père dans les années 80 lors d'un scandale bancaire étouffé, et enterrés littéralement sous le jardin, dans des caisses rouillées que j'avais découvertes par hasard, enfant, en creusant pour planter des roses. J'ai hoché la tête, feignant l'indifférence. Je pars dans une semaine. Et la maison? Vous la garderez bien, non? Père a tout sauté, évitant mon regard. Bien sûr, ma fille. Tout est en ordre. Mensonge. Le premier d'une longue série que je revivrai, cette fois avec les yeux grands ouverts. Dans ma chambre exiguë, j'ai ouvert l'armoire et sorti la vieille boîte à chaussures contenant les lettres de mère. Parmi elles, une carte postale jaunie d'Okinawa, envoyée par grand-mère avant sa disparition mystérieuse en 1992. Garde le jardin secret, Élise. Il cache plus que des fleurs. J'avais ri, enfant. Maintenant, ces mots résonnaient comme un serment de sang. Les jours suivants ont filé comme un train express. J'ai emballé ma vie dans une valise, quelques robes légères pour la chaleur humide, un collier en jade que mère m'avait légué, et le plan de la maison que j'avais tracé secrètement des années plus tôt, marquant l'endroit exact où les caisses dormaient. À l'aéroport Charles de Gaulle, Laurent m'a serré dans ses bras trop fort, son haleine aigrelette me rappelant nos disputes d'adolescents. Profite, frangine. Et envoie des photos. Père, distant, m'a glissé un billet de 20 € froissé. Pour les souvenirs. J'ai monté dans l'avion, le cœur battant, sachant que c'était là, dans ces 2 mois d'absence, qu'ils frapperaient. Et ils l'ont fait. Oh, comme ils l'ont fait. À Okinawa,
les premiers jours ont été un baume. Les vagues turquoises léchaient les rivages de sable blanc à Ona, et j'ai marché pieds nus, laissant le sel emporter les chênes de Paris. J'ai visité les châteaux de Chury, admiré les danses traditionnelles et sous les lanternes de papier, et pour la première fois depuis des lustres, j'ai respiré sans le poids de leur ombre. Mais les nuits étaient pires. Des cauchemars me hantaient, le visage de père, déformé par la cupidité, creusant le jardin sous la lune, Laurent riant en comptant les billets sales. Et puis, l'accident. Ce camion fou, surgit du brouillard pluvieux sur la route côtière, m'emportant dans un tourbillon de métal et de douleur. Dans l'instant final, alors que mon sang se mêlait à la terre rouge d'Okinawa, j'ai vu la vérité, ils avaient vendu la maison. Pas pour de l'argent honnête, non. Pour effacer les traces. Un acheteur anonyme, un promoteur véreux, et adieu le jardin maudit. Réveil brutal. Pas à l'hôpital de Naha, mais dans mon lit parisien, en 2015, le soleil filtrant à travers les voilages jaunis. Mon corps tremblait, mais il était jeune, intact. J'ai bondi, courant à la fenêtre, la tour Eiffel se dressait au loin, immuable. 10 ans en arrière. La mort m'avait recraché, un cadeau empoisonné des dieux. J'ai attrapé mon téléphone, un vieux Nokia, pas le smartphone brisé de ma vie précédente, et j'ai composé le numéro de l'agent immobilier. La maison de Versailles est toujours à vendre, ai-je demandé d'une voix chevrotante. Non, Madame Moreau. Elle est à vous, libre de toute hypothèque. Pour l'instant. Le choc m'a cloué au sol. J'ai pleuré, non de joie, mais de rage pure. Ils n'avaient pas encore agi. J'avais le temps. Le temps de les regarder dans les yeux, de semer le doute, de les pousser à commettre l'erreur fatale. La vengeance n'est pas un plat froid, c'est un feu qui couve, attendant l'étincelle. Et moi, Élise l'a ressuscité, j'étais cette étincelle. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit, sortant le plan froissé. Les X marqués en rouge, les caisses sous les rosiers. Des millions en or et en bijoux, volés lors du krach bancaire de 1987, quand père avait falsifié des comptes pour s'enrichir. Mère l'avait découvert, menacée de le dénoncer. Sa maladie n'était pas un cancer innocent, c'était du poison lent, administré par la main même qu'il avait aimée. Laurent, complice muet, avait hérité de la couardise. J'ai passé la nuit à ourdir. Pas de police trop propre, trop facile. Non, ce serait intime, cruel. Je les forcerais à revivre leur trahison, à creuser leur propre tombe. Le lendemain, j'ai affronté père au petit déjeuner. J'ai décidé de ne pas partir à Okinawa. Trop cher. Il a pâli, ses mains tremblant sur sa tasse. Mais. Et ton congé? J'ai souri, un sourire de l'âme. J'ai changé d'avis. Et la maison? J'y ai réfléchi. On devrait la vendre, non? Pour notre avenir. Laurent, entrant en trombe, a froncé les sourcils. Vendre? T'es folle? C'est notre héritage. J'ai haussé les épaules. Héritage de quoi, exactement? Des dettes de père? La tension a crépité comme un orage d'été. Ils ont échangé un regard, ce regard de serpents qui se reconnaissent. Je savais, ils complotaient déjà, dans l'ombre, pour me contourner, pour falsifier ma signature comme ils l'avaient fait dans ma vie précédente. Mais cette fois, j'anticiperai. J'ai contacté un notaire discret, un vieil ami de l'hôpital, et fait rédiger un testament provisoire, la maison m'appartenait pleinement, avec clause de non-vente sans mon accord notarié. Pour protéger l'héritage familial, ai-je expliqué au téléphone, la voix mielleuse. Les jours suivants ont été un jeu d'échecs tordu. Laurent, ce bon à rien comme je l'appelais en secret, a commencé à fouiner, il a fouillé ma chambre pendant que je faisais mes courses au marché d'Aligre, cherchant des faiblesses. J'ai laissé des miettes, une brochure d'Okinawa ouverte sur mon bureau, un billet d'avion froissé dans la corbeille. Il a mordu à l'hameçon, rapportant à père, elle part quand même. On peut accélérer. J'ai écouté, caché derrière la porte, le cœur cognant comme un tambour de guerre. Oui, accélérez, mes chers. Creusez votre fosse. Un soir, alors que la pluie martelait les toits de zinc, père m'a convoqué dans le salon. Élise, assieds-toi. On doit parler affaires. Sa voix était trop douce, comme le vin avant le fiel. Laurent se tenait en retrait, les bras croisés, un sourire carnassier aux lèvres. La maison. Elle vaut une fortune maintenant. Les promoteurs rachètent tout dans le coin.
J'ai faim la surprise. Vraiment? Et les souvenirs? Mère adorait ce jardin. Père a dégluti, ses yeux fuyant vers la fenêtre. Les souvenirs ne paient pas les factures, ma fille. Ton frère et moi, on pense à toi. On pourrait te donner une part. Généreuse. Généreuse. Le mot m'a fait rire intérieurement. Dans ma vie passée, j'avais cru à ce mensonge, avalé l'appât et filé à Okinawa, laissant la voie libre. Ils avaient vendu pour un tiers de la valeur réelle à un promoteur corrompu, empoché l'argent, et quand j'étais revenu au brisé par l'accident, ruiné où il m'avait jeté comme une loque. D'accord, ai-je dit, les yeux baissés. Mais je veux tout superviser. Pas de signature sans moi. Ils ont acquiescé, trop vite. Cette nuit-là, j'ai entendu leurs murmures étouffés, on falsifie. Comme pour ta mère. Pour ta mère. Le poison. La rage m'a submergé, et j'ai vomi dans l'évier, les larmes coulant comme de l'acide. Le lendemain, j'ai mis mon plan en branle. J'ai loué un box de stockage anonyme à la périphérie de Paris, et sous couvert de nuit, avec l'aide d'un ancien patient à un ex-tolard repentant nommé Marco, qui me devait une faveur pour avoir sauvé sa fille, j'ai exhumé une caisse du jardin de Versailles. Pas tout, juste assez pour appâter. Des lingots d'or ternis, des bijoux sertis de diamants volés à des clients ruinés. Je les ai photographiés, envoyés à un contact au fisc, soupçon d'évasion fiscale. Maison Moreau, Versailles. Anonyme, bien sûr. Puis, j'ai replanté des rosiers neufs, effaçant les traces. Laurent a frappé le premier. Il m'a suivi jusqu'à la Seine, un soir de brume, et m'a plaqué contre le parapet. « Qu'est-ce que tu fous, Élise? T'as vu le notaire? » Son souffle était fétide, ses doigts comme des cerfs sur mes bras. J'ai ri, un rire bas et dangereux. Et si je disais que je sais pour les caisses? Ses yeux se sont écarquillés, le blanc luisant dans la pénombre. Quelle caisse? J'ai murmuré, celle que père a enterrée après avoir empoisonné mère. Il m'a lâché comme si j'étais en feu, reculant, bafouillant des excuses. T'es folle. T'imagines des trucs. Mais je voyais la peur, cette peur qui le rongerait comme un ver. Père, plus rusé, a essayé la douceur. Des dîners forcés au bistrot du coin, où il me racontait des anecdotes larmoyantes sur notre famille unie. Élise, on est tout ce qu'il nous reste. Je hochais la tête, vidant mon verre de Bordeaux, attendant le moment où il craquerait. Et il a craqué quand le premier courrier du fisc est arrivé, une enquête préliminaire sur des actifs non déclarés. « C'est toi » a-t-il hurlé, le visage violet, projetant la lettre à travers la pièce. Laurent, tremblant, a ajouté « Sale petite ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » J'ai croisé les bras, calme comme la mort. « Tout ce que vous avez fait ? Comme vendre la maison pendant que je crevais à Okinawa. » Le silence a été assourdissant. Il savait que je savais. La chasse était ouverte. J'ai quitté l'appartement ce soir-là, louant une chambre d'hôtel près de la Bastille, un nid d'aigle pour observer leur chute. Les jours suivants, j'ai alimenté le feu, des appels anonymes à la presse locale, des fuites sur des forums d'investigation en ligne. Scandale familial à Versailles, un héritage empoisonné? Les articles ont fleuri comme des champignons après la pluie, et père, acculé, a tenté le chantage. Il m'a convoqué dans un café anonyme près de la Sorbonne. Arrête ça, Élise. Ou je révèle tes petits secrets. Quel secret? Ma liaison avec un patient marié, des années plus tôt? Pathétique. J'ai souri. Vas-y. Et moi, je révèle le poison dans le café de mère. Il a blêmi, ses mains arthritiques tremblant. Comment? Je suis revenu, père. Des enfers. Il a ri, un rire forcé. T'es dérangé. Mais je voyais le doute ronger son âme. Laurent, plus impulsif, a passé à l'acte, il a saccagé mon hôtel, volant des papiers, cherchant des preuves contre moi. Rien. Seulement le vide que j'avais laissé. La police l'a coffré pour effraction, un cadeau empoisonné. Au poste, il a craqué, balançant père pour un deal. C'était son idée. Les caisses, le meurtre. Père, arrêté le lendemain, a hurlé son innocence jusqu'aux menottes. La cellule de détention provisoire à Fresnes puait la sueur et le désespoir, un cocktail que je connaissais trop bien pour l'avoir visité en tant qu'infirmière. Assise dans la salle d'interrogatoire,
séparé par une vitre blindée, j'observais Père, voûté, les cheveux en désordre, son costume froissé comme un drapeau en berne. Laurent, dans la pièce voisine, pleurnichait auprès de son avocat commis d'office, un genou aux lunettes épaisses qui notait frénétiquement. La machine judiciaire tournait, inexorable, et moi, Élise la revenante, j'étais le carburant qui l'alimentait. Mais ce n'était pas assez. La vengeance, dans sa forme pure, n'est pas la loi, c'est le chaos personnel, le poison qui s'infiltre goutte à goutte jusqu'à ce que la victime implore la mort. L'inspecteur Moreau, ironie du sort, un homonyme m'avait convoqué comme témoin. Votre famille semble impliquée dans une grosse affaire, mademoiselle. Évasion fiscale, peut-être pire. J'ai hoché la tête, les yeux humides de crocodile. Pire, inspecteur. Mon père. Il a tué ma mère. Pour l'argent. Les mots ont jailli comme un geyser, et j'ai sorti la preuve, un flacon vide d'arsenic, déterré du jardin avec Marco, étiqueté et daté par un labo privé. Trouvé sous les rosiers. Elle buvait son café tous les matins. L'inspecteur a pâli, griffonnant des notes. Pourquoi avoir attendu si longtemps? J'ai baissé les yeux. La peur. Et l'amour, bêtement. En vérité, l'amour était mort avec moi à Okinawa. Ce qui me consumait maintenant était une haine sculptée dans la chair de mes souvenirs. Je revoyais la scène, revenu de mon voyage, boitant sur des béquilles après l'accident, frappant à la porte de la maison vendue. Un inconnu m'avait ouvert, un promoteur bedonnant nommé Duval, qui m'avait toisé comme une mendiante. Vous vous trompez d'adresse, mademoiselle. Et derrière lui, Laurent, comptant des liasses dans le salon reconstruit, persirotant un whisky, riant d'une blague obscène. Il m'avait laissé pourrir dans un foyer pour SDF, volant mon identité, mes économies, jusqu'à ce que la dépression me pousse sous les roues du camion. Morohan, trahison absolue. De retour au présent, j'ai quitté le commissariat avec un sourire discret. La presse s'était emparée de l'affaire, le scandale Moreau, un père empoisonneur? Les tabloïds titraient en gros caractères, et les voisins du Marais murmuraient en me croisant au boulanger. C'est elle, la fille qui a dénoncé. Je hochais la tête, humble, mais intérieurement, je jubilais. Père m'avait écrit une lettre depuis sa cellule, l'encre tremblante, Élise, ma chérie, c'est un malentendu. Reviens, on arrangera tout. J'ai brûlé la missive dans un cendrier, les flammes dansant comme des démons rieurs. Laurent a été le premier à plier. Libéré sous caution payé par un oncle lointain qui regrettait déjà où il m'a traqué jusqu'à mon nouvel appartement, un loft modeste à Belleville, avec vue sur les graffitis colorés. Il a tambouriné à la porte à minuit, sa voix éraillée par l'alcool. Ouvre, salope. C'est ta faute. J'ai ouvert, un verre de vin à la main, calme comme une madone vengeresse. Entre, frère. Assieds-toi. Il a titubé à l'intérieur, les yeux injectés de sang, renversant une lampe. T'as tout gâché. PA va crever en tôle à cause de toi. J'ai versé du vin dans un verre sale, le tendant. Bois. Ça te calmera. Il a avalé d'un trait, s'effondrant sur le canapé. Pourquoi, Élise? On était famille. J'ai ri, un son cristallin et cruel. Famille? Tu parles de ceux qui vendent ta maison pendant que tu saignes sur une route japonaise. De ceux qui empoisonnent leurs femmes pour des caisses d'or? Ses yeux se sont écarquillés, et j'ai vu la compréhension donnée, je savais tout. Comment? Je suis morte, Laurent. Et revenue. Pour vous. Il a bondi, les mains autour de ma gorge, mais j'avais anticipé, un tasé acheté en ligne, pressé contre son flanc. Il s'est écroulé, convulsé, bavant des insultes. Au lieu d'appeler la police, je l'ai traîné jusqu'à la salle de bain, le ligotant avec des câbles USB. Tu vas confesser, frère. Tout. Le poison, les caisses, la vente. Il a craché, du sang sur les lèvres. Jamais. T'es un monstre. J'ai incliné la tête. Non. Juste l'ombre de ce que vous m'avez fait. J'ai enregistré sa confession sur mon téléphone, le forçant à répéter mot pour mot, les nuits où ils avaient creusé, le café empoisonné goutte à goutte, la joie perverse quand le chèque du promoteur était tombé. À l'aube, je l'ai relâché, brisé, errant dans les rues de Belleville comme un fantôme. Père, apprenant la vidéo diffusée anonymement sur un site d'activisme judiciaire, a tenté le suicide en cellule. Une tentative ratée, des entailles superficielles au poignet,
mais suffisante pour le transférer à l'infirmerie. J'y ai accès, badge d'infirmière en poche. Visite conjugale, ont-ils dit. Je me suis penché sur son lit, son visage ravagé par les ans et la peur. Élise. Pitié. Sa voix était un râle. J'ai sorti une seringue vide, la faisant tournoyer entre mes doigts. Pitié? Comme celle que tu as eue pour mère? Il a pleuré, des larmes grasses coulant sur ses joues flasques. C'était un accident. Le stress du travail. Mensonge. Je le savais, il l'avait planifié, calculé les doses comme un comptable froid. Raconte-moi, ai-je murmuré, la seringue effleurant sa veine. Tout. Et il a parlé, un flot de confessions, le vol en 87, la découverte par mère, le poison acheté au marché noir, les caisses enterrées pour sauver la famille. Laurent, témoin muet, devenu complice par silence. La maison vendue pour couvrir les traces, Okinawa comme alibi parfait. On t'aimait, Élise. Vraiment. J'ai ri doucement. L'amour vendu pour des lingots. J'ai planté l'aiguille vide, mais il ne le savait pas et il a hurlé, s'imaginant empoisonné à son tour. Les gardes l'ont emmené, hurlant mon nom comme une malédiction. Dehors, Paris bruissait d'automne, feuilles mortes dans les parcs du Luxembourg, vendeurs de marrons chauds aux odeurs sucrées. J'ai marché, l'air libre me grisant comme un vin nouveau. Mais la vengeance n'était pas achevée. Le promoteur, Duval, rôdait encore, son chèque en poche de ma vie précédente. J'ai enquêté, un homme aux connexions politiques, ami de père depuis les années 80. Il avait su pour les caisses, exhumer une partie pour son propre profit, laissant le jardin stérile. Décision controversée, le confronter seul, sans loi. J'ai pris rendez-vous sous faux nom, investisseuse intéressée par Versailles. Son bureau, un antre tapissé de cuir dans le 8e arrondissement, puait l'argent sale. Duval, chauve et bedonnant, m'a serré la main moite. Mademoiselle? Moreau, ai-je dit, m'asseyant face à lui. Ses yeux se sont plissés. La fille du scandale? J'ai souri. L'héritière. Il a ri, nerveux. Votre père m'a parlé de vous. Une petite fouineuse. J'ai sorti les photos, les caisses, l'arsenic, le contrat de vente falsifié. Et si je disais que je sais pour votre part? Les lingots que vous avez trouvés au point. Il a blêmi, attrapant le téléphone. Sécurité. Mais j'avais prévu un enregistreur dans mon sac, et Marco dehors, prêt à intervenir. Appelez-les, ai-je dit. Et demain, tout Paris saura que Duval le corrompu a aidé à enterrer un meurtre. Il a hésité, la sueur perlant sur son front. Que voulez-vous? La maison. Rachetée. Et 20% des lingots. Décision immorale, je le savais, voler le voleur, perpétuer le cycle. Mais la justice des hommes est lente, la mienne, affûtée. Il a signé, tremblant, et j'ai quitté son bureau avec un chèque à 7 chiffres, le cœur plus lourd que jamais. Laurent m'a retrouvé une semaine plus tard, dans un café près de la Seine. Amaigri, les yeux creux, il suppliait. Élise, pitié. Laisse-moi partir. J'ai une femme, des gosses. Faux, divorcé, sans enfant, un menteur jusqu'au bout. J'ai versé le sucre dans mon café, lentement. Partir où? En cavale, comme père le voulait? Il a pleuré, s'accrochant à ma manche. C'était lui. Pas moi. J'ai retiré ma main. Tu as ri quand ils m'ont jeté dehors. Tu as compté l'argent pendant que je mourais. Ses sanglots se sont mués en hoquets. Je regrette. Regret. Le mot le plus vide du monde. J'ai décidé son sort ce jour-là, pas la mort, trop miséricordieux. L'exil. J'ai payé un billet pour Okinawa ou ironie cruelle et un faux passeport via Marco. Va là-bas. Et n'oublie pas, si tu reviens, je te trouve. Il est parti, brisé, un fantôme errant sur les plages qui m'avait tué. Père, jugé pour meurtre et fraude, a écopé de perpétuité. Lors de l'audience, nos regards se sont croisés, le sien, implorant, le mien, vide. Au revoir, père, ai-je murmuré en quittant la salle. Mais la paix? Illusoire. Les caisses, maintenant miennes, pesaient comme un fardeau. J'ai tout rendu au fisc, anonymement, gardant juste assez pour reconstruire la maison. Des rosiers neufs, un jardin sans secret.
Pourtant, les nuits, les vagues d'Okinawa murmuraient encore, rappelant que la résurrection n'efface pas les cicatrices. L'hiver 2015 s'est abattu sur Paris comme une sentence divine, la neige sale s'entassant sur les boulevards, étouffant les cris des damnés. J'avais racheté la maison de Versailles, ce mausolée de pierre blonde aux volets verts, et je m'y étais installé seul, les murs résonnant d'échos fantômes. Chaque craquement du parquet était un murmure de mère, chaque ombre dans le jardin un reproche de père. La vengeance avait triomphé Laurent exilé, père pourrissant à Clairvaux, Duval ruiné par un audit fiscal que j'avais subtilement provoqué, mais le vide qu'elle laissait était un gouffre béant, plus vorace que la mort elle-même. Étais-je vengé, ou simplement un écho de leur monstre? Les travaux ont commencé en janvier. Des ouvriers italiens, payés grassement pour leur discrétion, ont arraché les rosiers maudits, creusant jusqu'aux dernières caisses. Pas d'or cette fois, seulement des os. Des fragments d'un collier que mère portait, enfouis avec les lingots, et au twist cruel une lettre scellée, jaunie par les ans. Je l'ai ouverte sous la lampe de la cuisine, les mains tremblantes. À ma fille Élise, si tu lis ceci, ton père n'est pas le seul coupable. Demande à ton oncle Philippe. Oncle Philippe. Le frère de père, disparu en 1990, officiellement fuyant en Amérique du Sud. Mon cœur s'est serré. Un nouveau serpent dans le nid? J'ai fouillé les archives familiales, ces boîtes poussiéreuses au grenier, et trouvé des photos, Philippe, souriant, bras dessus bras dessous avec père lors d'un gala bancaire en 85. Et une coupure de journal, disparition suspecte d'un cadre de la BNP. Pas un vol isolé, alors. Un complot familial, plus profond que je ne l'avais imaginé. La nuit, les cauchemars ont muté, non plus Okinawa, mais un sous-sol parisien, où Philippe hurlait pendant que père et Laurent enfants, mais déjà complices regardaient. Étais-je la dernière pièce du puzzle? Décision controversée, contacter Duval, malgré tout. Il avait fui dans une villa à Deauville, mais je l'ai traqué via un détective privé, un ancien flic aux dettes de jeu, rendez-vous dans un casino en fumée, les roulettes cliquetant comme des chaînes. Duval, vieilli de 10 ans en 6 mois, m'a fixé par-dessus son verre de cognac. Encore vous? Qu'est-ce que vous voulez maintenant? J'ai glissé une photo de Philippe sur la table. Lui. Et la vérité. Il a ri, un aboiement sec. Votre oncle? Un tocard qui voulait sa part. Ils l'ont fait taire. Il, paierait. Qui? Laurent était gosse, ai-je pressé. Duval a haussé les épaules. Gosse ou pas, il a tenu l'appel. Le jardin a avalé plus que de l'or, mademoiselle Moreau. La révélation m'a frappé comme un uppercut. Laurent, à 12 ans, complice du meurtre de son propre oncle? Pour un trésor partagé? J'ai vomi dans les toilettes du casino, le monde tournoyant. De retour à Versailles, j'ai arpenté le jardin fraîchement labouré, imaginant les corps superposés, les caisses, les os de Philippe, peut-être plus. La maison n'était pas un tombeau, c'était un charnier. Et moi, ressuscité, j'avais dansé sur les tombes sans savoir. Le twist m'a consumé. Au lieu de fuir, j'ai plongé plus profond. J'ai volé le dossier de père à Clairvaux à un contact infirmier, une clé USB glissée dans une poche et lu les aveux complets. Oui, Philippe avait découvert le détournement, menacé de tout balancer. Père l'avait attiré au jardin une nuit d'orage, une dispute, une chute accidentelle dans le trou fraîchement creusé pour les lingots. Laurent, réveillé par les cris, avait aidé à recouvrir. Pour protéger la famille, avait-il dit à l'époque, répétant les mots de père. À 12 ans. Mon frère, un monstre en herbe. La rage s'est muée en quelque chose de plus sombre, une soif de vérité absolue, quitte à me noyer dedans. J'ai décidé de confronter les cendres. Voyage à Okinawa pas pour fuir, mais pour invoquer les esprits. Là-bas, sous les chênes sacrés de Yambaru, j'ai brûlé une effigie de papier, père, Laurent, Philippe. Pourquoi moi, ai-je hurlé aux vagues? Réponse, le vent, portant un écho de rire lointain. De retour en France, j'ai appris que Laurent avait été aperçu à Naha, mendiant sur les quais. Il m'avait suivi, ou traqué? Décision fatidique, aller le chercher. L'avion a atterri sous un typhon naissant, les palmiers ployés comme des suppliciants. Naha grouillait de touristes indifférents, mais je l'ai trouvé, accroupi près d'un temple, barbu et loqueteux, vendant des colliers de coquillages. Élise, a-t-il croassé en me voyant, les yeux fous. Je l'ai traîné dans un ryokan isolé, payant pour la privacy. Raconte-moi Philippe.
Il a tremblé, avalant du saké volé. C'était PA. J'ai juste aidé. Il disait que c'était un accident. Mensonge. Les détails ont coulé, la pelle lourde, les pleurs étouffés, le corps tassé entre les caisses. J'avais peur, a-t-il gémi. Comme toi à Okinawa. Okinawa. Le mot a allumé l'étincelle. Tu savais pour l'accident? Pour la vente? Il a hoché la tête, honteux. On t'a laissé crever pour l'argent. Pardon. Pardon. J'ai serré le couteau de cuisine, hérité de la maison, la lame froide contre sa gorge. Pas assez. Mais je n'ai pas frappé. Au lieu, je l'ai forcé à écrire une confession complète, signée, postée à la police française. Va, maintenant. Et meurs loin de moi. Il est parti, un zombie brisé, vers les falaises de Manzamo. De retour à Paris, le procès de père a repris, boosté par la confession de Laurent. Aveu public, télévisé, j'ai tué ma belle-sœur et mon frère. Pour l'argent. La France entière a vomi son indignation, des manifestations devant le palais de justice clamant justice pour les Moreau. Ironie, il pleurait pour moi, l'orpheline vengeresse. Mais intérieurement, je saignais. La maison, purifiée, m'étouffait. J'ai vendu les meubles, loués à des artistes, et fui vers le sud, un mas provençal, vigne et lavande, loin des fantômes. Pourtant, le passé collait comme une seconde peau. Une lettre anonyme est arrivée, tu n'as pas tout su. Demande à ta propre ombre. Ma propre ombre? Étais-je complice, dans une vie antérieure? Les nuits, je revivais la mort, le camion, mais cette fois, mes mains sur le volant? Non. Folie. Ou twist final, la résurrection n'était pas un don, mais une malédiction, me forçant à creuser éternellement. Printemps 2016. La Provence s'éveillait en un tapis de coquelicots écarlates, mais mon âme restait hivernale, gelée par les révélations d'Okinawa. Le mas, perché sur une colline près d'Aix-en-Provence, offrait une vue sur les calanques bleues, un havre que j'avais acheté avec les restes du trésor à nettoyer, légaliser, une aumône pour apaiser les dieux. Pourtant, chaque pétale qui tombait me rappelait les rosiers piétinés, chaque brise le souffle rauque de Laurent confessant son enfance maculée de sang. J'avais gagné la guerre, mais la paix était un mensonge fragile, prêt à se briser au moindre craquement. L'ombre de la lettre anonyme planait, un corbeau croissant à mon oreille. Ta propre ombre. Qui? Un survivant du complot? Ou pire, une faille en moi, un souvenir refoulé de ma vie avant la mort? J'ai engagé un hypnothérapeute à Marseille, un charlatan aux yeux perçants nommé Duval. Non, pas lui, un homonyme maudit. Séance dans une pièce aux rideaux violets, encens acre flottant comme un voile. Plongée, Élise. Retourner à la source. Et je plongeais, non pas Okinawa, mais Versailles, enfant. Moi, 8 ans, jouant dans le jardin, entendant les murmures. Chut, Élise. Ne dis rien pour Philippe. Ma voix? Non, celle de Laurent, mais. Mes mains sur la pelle, aidant à recouvrir? Non. Réveil en sueur, le thérapeute pâle. Vous avez parlé dans votre transe. Je l'ai vu tomber. C'est ma faute. Ma faute? À 8 ans? Les fragments affluaient, j'avais vu la dispute, crié pour alerter, mes pères m'avaient giflé, enfermé au grenier. Silence imposé par la peur. Étais-je complice par omission? La décision controversée, creusée plus profond, au risque de me perdre. J'ai volé les dossiers médicaux de mère à l'hôpital à accès privilégié, un péché de plus où est trouvée la trace, une consultation prénatale, 1985. J'étais enceinte? Non, mère l'était. 2 mois? Calcul, oui, conçu juste après le vol. Étais-je le fruit du péché originel? Twist, une analyse ADN, commandée en secret. Résultat, père n'était pas mon géniteur. Philippe l'était. Mon oncle, assassiné pour un secret plus sombre, il avait aimé mère, volé avec père non pour l'argent, mais pour fuir ensemble. Père, cocu et furieux, avait tué pour la jalousie autant que pour les lingots. Laurent, fruit légitime, haïssait l'intruse, moi. La maison vendue? Pour effacer non seulement l'or, mais mon existence, bâtarde vengeresse. La rage a muté en autodestruction. J'ai bu du pastis pur, erré dans les marchés d'Aix, flirtant avec des amants éphémères pour noyer le vide.
Un soir, un appel, l'avocat de père. Il veut vous voir. Dernière volonté. Clairvaux, forteresse grise sous un ciel plombé. Père, squelettique, chaîne aux chevilles, m'a fixé depuis sa cellule. Élise. Ou devrais-je dire, nièce? Il savait. Philippe était ton père. Il m'a trahi avec elle. Ses yeux, fous de haine. Je les ai tués pour toi. Pour te protéger de la bâtardise. Protéger? J'ai ri, hystérique. En me laissant pourrir? Confession finale, il avait planifié ma mort à Okinawa, saboté les freins du camion via un contact duval, encore lui. Pour effacer la lignée maudite. Laurent, au courant, avait ri. J'ai vomi sur le sol carrelé, le gardien me traînant dehors. Dehors, la pluie lavait le sang imaginaire, mais intérieurement, j'étais un volcan. Décision ultime, confronter Duval une dernière fois. Deauville, sa villa barricadée. J'ai forcé l'entrée, pistolet volé à Marco en main illégal, immoral, mais justice poétique. Il m'attendait, un verre à la main. Je savais que vous viendriez. Confession, oui, complice du sabotage. Votre père payait bien. J'ai pressé la détente, mais le cran de sûreté bloquait. Il a ri. Vous n'êtes pas une tueuse, Élise. Non. J'ai appelé la police à la place, laissant le pistolet comme preuve. Arrestation en direct, sirène hurlant dans la nuit normande. Libéré de tout, j'ai brûlé les lettres de famille sur la plage de la côte d'Opale, cendres emportées par le vent. Laurent, retrouvé pendu dans une chambre d'hôtel à Naha au suicide, ou ma malédiction? Père, mort d'une crise cardiaque en cellule, emportant ses secrets. Moi? Vivante, mais hantée. La maison de Versailles, vendée à une association caritative, jardin transformé en mémorial pour victimes de crimes familiaux. Pourtant, la paix fuyait. Un matin, un test de grossesse positif, fruit d'un amant provençal. Le cycle recommence? J'ai hésité, puis choisi la vie. Vengeance achevée, ou éternelle? Été 2016. Le mas provençal bourdonnait de vie nouvelle, abeilles dans les lavandes, un berceau improvisé sous l'olivier centenaire. J'avais gardé l'enfant, une fille, prénommée Amélie, en hommage à mère, et chaque coup de pied dans mon ventre était un rappel, la vie triomphe, même sur les tombes. Mais la vengeance, cette amante jalouse, ne lâche pas facilement. Les journaux titraient encore, l'affaire Moreau close, suicide et mort suspecte. Laurent, officiellement suicide, père, crise cardiaque, Duval, en attente de procès. La France, friande de drames familiaux, me peignait en héroïne tragique, interview refusée, mais ombre persistante. Le twist final m'a frappé un soir de Mistral violent, porte claquant comme des coups de feu. Une visiteuse, tante Claire, sœur de mère, que je croyais morte. Cheveux blancs en chignon sévère, elle s'est assise à la table rustique, tasse de tisane fumante. Élise, ma pauvre. Tu n'as pas tout su. Non, encore? Elle a sorti un dossier jauni, lettre de Philippe, mon vrai père. Il n'est pas mort ce soir-là. Ton grand-père, le père de Henri, l'a sauvé. Exilé en Argentine, sous un faux nom. Vivant? À 70 ans, peut-être. Mon monde a vacillé. Toute la haine, versée sur un fantôme? Pourquoi n'es-tu pas venu, ai-je hurlé, t'es renversé. Claire a pleuré. Peur. Henri nous traquait tous. Philippe, amant de mère, avait volé pour la faire évader, mais Henri, cocu, avait tout gâché, meurtre raté, corps caché, Philippe blessé mais sauvé par le vieux, expédié outre-Atlantique. Laurent et moi, pions dans leur guerre. Et la maison? Le trésor était pour toi, Élise. Philippe l'avait caché pour ton avenir. Décision finale, controversée, partir. Vendre le mas, billet pour Buenos Aires. Amélie naissante contre mon sein, avion survolant l'Atlantique, je débarquais dans une pampa aride, guidé par Claire. La ferme isolée, chèvre et vent sec. Et lui, Philippe, ridé comme un parchemin, yeux verts comme les miens. Fille, a-t-il murmuré en français hésitant. Étreinte, larmes salées. Histoire au coin du feu, l'amour pour mère, le vol comme acte de rébellion, la mort feinte pour protéger. Henri? Un monstre forgé par la jalousie, empoisonnant non seulement mère, mais l'âme de Laurent. Moi? L'héritière vraie,
ressuscité pour clore le cercle. Pas de bic ACH, mais un happy end teinté d'amertume, Philippe, mourant de vieillesse, m'a légué non de l'or, mais la paix. Vie, Élise. Sans ombre. De retour en France, des années plus tard, j'ai rouvert le jardin de Versailles comme centre pour victimes de trahison familiale. Amélie grandissant libre, courant parmi les rosiers vrais, cette fois. La vengeance? Un chapitre clos, mais les vagues d'Okinawa murmurent encore, souviens-toi. Et pardonne.